Alors pour continuer ma série des j'aime pas sur l'iPad, après le Figaro que j'aimais vraiment pas du tout, en fait je voulais vous montrer une application qui est vraiment... alors, par contre celle-là c'est pas je l'aime pas, je pense que vraiment je l'adore et ça va être vraiment un gros carton. C'est une application qui s'appelle Zinio, donc vous retrouvez dans l'App Store. Voilà, regardez. Donc elle est gratuite à télécharger. Et en fait, c'est une application qui vend des magazines papier au format numérique. Donc voilà le petit logo, édité par Zinio LLC, qui est une boîte américaine. Donc ce qu'on va faire, c'est je vais revenir à l'accueil. J'ai installé l'application et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc l'application se charge. Donc tout de suite, je vais passer sur la bibliothèque. Alors, donc on peut naviguer dans, aujourd'hui, c'est en démonstration, on a tous ces titres de presse qui sont disponibles au format numérique. Donc je peux naviguer par date ou par titre. Alors ce qui est vraiment pas mal, c'est que je vais vous montrer. Donc, je vais en prendre un. Par exemple le point. Et là j'ai l'intégralité du magazine en démonstration, donc en gratuité. Ça c'est vraiment plutôt bien pour découvrir le produit. C'est un peu long. En fait, il est en train de télécharger en même temps d'autres choses. Donc, je vais revenir à la page d'accueil. Je vais naviguer avant. Donc, vous voyez qu'on retrouve la couverture donc de fin mai 2010. Et après, on navigue dans les pages comme si on effeuillait le magazine. On retrouve l'édito de Claude Imbert, hop, le sommaire, et puis ainsi de suite. Et puis là, je peux passer plus vite pour aller directement à une page en bas et retrouver, consulter un article. Alors ceux qui ne sont pas téléchargés sont en grisé, je crois. Et a priori, il a tout téléchargé. Donc, vous voyez, j'ai vraiment l'intégralité du magazine. Donc, certainement une bonne source d'inspiration pour nos amis du Figaro, pour ne pas les citer. Donc voilà. Alors par exemple, pour comprendre un peu le modèle économique de Zinio, et voir un peu à quoi ça va correspondre, je vais vous montrer. Je sais plus où c'est, je crois que c'est au niveau du sommaire. Voilà, ici. En fait, on retrouve par exemple le point qui fait la promotion de sa version iPad, qui vous dit le point sera disponible le 28 mai. Et en fait, il faut juste télécharger donc l'application Zinio. Et la version du numérique du magazine sera alors accessible au numéro 1,69€ ou par abonnement à 14,99€ pour 3 mois. Et l'application sera même gratuite, enfin tout ça sera gratuit jusqu'au 16 juin. Donc si vous avez un iPad, profitez-en, téléchargez Zinio et les titres de presse qui vont avec. Je vais vous montrer deux, trois autres petites astuces, comme par exemple si je prends Micro Hebdo, qui est le magazine informatique, avec un spécial Facebook. Ce qui est, moi quand je lis des magazines où il y a des liens informatiques, je suis toujours un peu frustré parce qu'il faut prendre son papier et après retourner sur son écran et taper une URL. Tandis que ici, ce qui est intéressant, c'est que toutes les URL sont cliquables et donc me lance directement un navigateur. Donc je peux consulter le site sans avoir à retourner sur un ordinateur où j'aurais noté sur un papier l'URL, enfin, etc. Et ça devient insupportable. Donc, et ça fonctionne pour toutes les adresses qui sont notées dans les articles de Micro Hebdo. Ce qui est un peu dommage, par contre, mais une fois que le compte est créé, ça va plus vite. C'est par exemple si je veux acheter, ici je vais dans achat et consulter. Il y a déjà beaucoup de titres de presse qui sont disponibles, donc c'est assez riche. Si par exemple je fais actualité, et je pense que ça va vraiment révolutionner le domaine de la presse papier. Si je veux acheter par exemple Challenge, donc je peux cliquer ici. Donc on me dit que l'achat au dernier numéro en date c'est 1,26€ et sinon 22 exemplaires au format numérique 12,54€. Donc si je fais ici, je clique, enfin, j'appuie.
Alors là, c'est vraiment une rupture dans le process, c'est que on s'attendait à peut-être être facturé via l'App Store juste en mettant son mot de passe avec son compte iTunes. Et là, en fait, on repasse sur un site en ligne de Zinio, où là, il va falloir re-remplir un formulaire avec toutes ces informations. Je pense qu'une fois que ça c'est fait, ça va vraiment être fluide et on pourrait y accéder de façon très simple. Vous voyez, il faut reconstituer un compte. Donc voilà, mais sinon, je dois dire que c'est quand même assez bluffant. Donc vraiment bravo à Zinio, une des plus belles applications sur iPad qui m'a été donné d'utiliser jusqu'à maintenant et on espère en voir d'autres comme ça. Salut!